Suite et fin de notre série consacrée aux prolongations de contrat. Après avoir évoqué les cas de Dani Ceballos, Marco Asensio et Nacho Fernandez, il est temps d'aborder ceux de Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. Doit-on prolonger le plaisir d'une année supplémentaire ou alors déjà tourner la page? N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout, si vous souhaitez revoir d'autres formats type série sur la chaîne YouTube du Journal du Real, faites-en nous part dans les commentaires. Allez, bon épisode à tous! C'est la dernière partie. J'avais envie de mettre un peu dans le même sac Kroos, Modric, Benzema, parce que c'est trois joueurs calibre Ballon d'Or. Il y en a deux qui l'ont, Toni Kroos, pas calibre Ballon d'Or, mais un des meilleurs joueurs du siècle à son poste. On est sur des légendes absolues du Real Madrid, qui déjà depuis Si, quelques si- années. si ces gars-là avaient porté le maillot Blaugrana depuis longtemps, on aurait dit que c'était le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Et vu qu'ils ont le maillot blanc, on a du mal à le reconnaître les choses. Donc, mais c'est un milieu de terrain légendaire. Et avec Casemiro juste avant, qui est parti d'ailleurs. Et qui est parti et Quoi, qui manque un peu au Real Madrid, mais on va le dire en chuchotant. Mais c'est surtout qu'en fait, Il c'est eux manque, qui il manque, décident. il manque énormément dans cette phase maintenant, là, au mois de mars, où c'est dur, les turbulences. Ouais. C'est ça, on est d'accord. Mais c'est surtout parce que eux, contrairement un peu aux trois autres, mon Nacho aussi, il a ce statut de pouvoir décider s'il reste ou non. Mais eux, tellement ils sont forts, c'est souvent eux qui décident s'ils veulent prolonger. Toni Kroos, on Ça. sait, Ils ont soit il mérité, arrête sa carrière, c'est ça. Ils ont mérité. En fait, pour le club, ils ont mérité le d'avoir fait. le choix. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et c'est surtout qu'en fait, il y a que ça soit Karim Benzema ou Luka Modric, les deux ont reçu des offres de clubs qataris, de clubs saoudiens, en tout cas de clubs du Golfe, avec des offres enfin, avec des montants pharaoniques. Donc justement, je les mets un peu dans la même catégorie. Et Tony Kroos, lui, c'est est-ce que j'arrête ma carrière? Est-ce que je prolonge d'un an? Et on voit récemment, selon des infos de Relevo, que Benzema est un peu en proie au doute, parce que l'offre saoudien, à ce qui paraît, lui trotte un peu, enfin, d'un club saoudien ou d'un club qatari, Al Nasser peut-être, je sais plus, lui trotte un peu dans la tête, que voilà, il a eu son ballon d'or, là, il a gagné sa Ligue des Et Champions. je te coupe, Victor, mais moi j'ai peur que ces informations-là soient un peu dirigées. Et qu'il y ait Ok. une sorte de petite propagande derrière parce qu'il est vieux et qu'il faut Mais c'est bien de le dire. potentiellement Ça, s'en débarrasser, entre guillemets, mais pas du joueur, hein, du club. Donc j'ai un peu du mal avec ce genre d'informations, surtout que en début de saison, et même déjà l'année dernière, on savait que. En fait, c'est du off, mais beaucoup de journalistes ont déjà sorti l'information comme quoi il avait déjà prolongé jusqu'en 2024. Donc, alors, est-ce qu'il l'a fait ou pas? Parce qu'il y a eu aucune officialisation, et ça, c'était en début de saison. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? On ne sait pas. Il n'y a pas eu d'officialisation. Mais en tout cas, c'est sorti par plusieurs médias espagnols qui ont des infos bonnes au club. Euh, Aucune officialisation. Et là parce qu'il est voilà, mauvaise forme, Coupe du Monde, blessure, etc., etc. Est-ce que ça traîne? Est-ce que c'est pas encore totalement signé? Est-ce que bon, l'offre, en tout cas, il l'a sur la table parce que c'est Karim Benzema. ça a fuité et puis ça a fuité déjà avant. Donc, je sais pas trop ce qui se passe avec Karim Benzema et sa prolongation parce que normalement, c'était quelque chose enfin, de acquis. Donc, et c'est pour ça que je te dis là, les informations qui sortent chez Relevo, j'ai peur que ce soit un peu fait Orienté. exprès pour voilà. Orienté, ok. Et par rapport à Luka Modric, là, on a vu aujourd'hui, en formation foot mercato, Ouais. qu'il y a des doutes sur le fait qu'il allait Luka, prolonger, il Luka- a un pied dehors quasiment. non, t'étais pas là, c'était la veille en conférence de presse, il est sorti en conf et lui, il a dit que, À il allait Liverpool. réfléchir en fait. Il allait réfléchir que lui, il veut rester. euh, il Mais faut pas pour aussi être remplaçant. ça et il faut aussi qu'il puisse répondre à l'exigence. Bien sûr. Oui. Et lui, il veut, mais Comme Tony Kroos. lui, il veut Oui. rester. Lui, il veut rester. Alors après, est-ce que, parce qu'il en a parlé vite fait dans cette conférence de presse, genre voilà, il parlait du fait qu'il y avait des rumeurs autour de Bellingham, qu'il a dit même, vous la presse, vous dites que je suis trop vieux avec Kroos, etc. En mode, vous nous manquez un peu de respect. Peut-être que ça l'a touché aussi, peut-être que ça le touche aussi, qu'il y ait ces rumeurs qui sortent, que c'est pas trop d'où ça vient. Donc, c'est les joueurs, ils lisent la presse, hein. Bien sûr, bien sûr. Les joueurs, ils lisent la presse, ils regardent ce qu'on dit. Donc, voilà, je pense que là, il est dans une période de réflexion. Je pense que pareil, il a gagné le choix de prolonger ou non.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est que s'il prolongeait, il devait faire une croix entre guillemets à la sélection croate. Chose qu'il n'a pas trop Ouais. envie. Du coup, là, il y a un compromis à faire avec le club. S'il reste. Mais voilà, donc à voir. Moi, j'espère qu'il va rester parce que je pense qu'il doit rester encore une saison de plus. Je pense qu'il peut donner encore une saison de plus. Et notamment, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'il soit là pour l'inauguration du stade, du nouveau stade. Puis Ça serait un Si juste retour. Bellingham ou une autre personne signe, pareil, pour transmettre, en fait, aux jeunes, tout simplement. Pour Hmm. transmettre une saison de plus à Tchouaméni aussi. Donc voilà. Et pour finir, Tony Kroos, information de Thomas qu'on disait en début de vidéo, moi, j'y crois fort s'il le Qui va sort. prolonger? Bah, c'est son information. Apparemment, il a pris sa décision de prolonger. Donc, moi, j'y crois. Si ça sort de lui, j'y crois. Maintenant, on va voir si c'est vrai. Tout simplement. Moi, j'y crois. On verra. On verra. Donc, Toni Kroos qui probablement prolonge, Modric qui, à ce qui paraît, a un pied dehors quasiment, là, selon des récentes tendances. C'est Des des récentes tendances. Voilà, faut tendances. dire que c'est des tendances. Et Karim Benzema, info orientée, bis sur sa prolongation, problème, pas problème. Ça, comme très souvent Karim Benzema, c'est assez flou. Ouais. Donc, on va attendre d'avoir un peu plus d'éléments pour bien pour pas dire de bêtises. Voilà, tout simplement pour essayer d'être le plus responsable et le plus proche de la vraie information. C'est une de nos ambitions. Juste pour conclure, est-ce que le Real Madrid doit prolonger les trois? Je peux me parler de Mariano. Euh, Non, euh, oui. il doit prolonger les Ouais, trois. Donc toi, tu on prolonges va, tout le monde sauf Asensio. ouais. Ok, ok. Moi, je suis très, je pense que je m'entendrai avec très peu de personnes, mais je suis très institution, très legacy. Il faut faire les choses tranquillement. Parce Mais tu sais que que, moi, je suis très, moi, je suis très réflexion sportive, non, mais quitte à sacrifier un tel. moi aussi, Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je dégage Asensio. Enfin, je dégage. Ayons un peu de respect. Je ne prolonge pas le contrat de Marco Asensio. Je ne prolonge pas le contrat de Dani Ceballos parce que j'ai peur que le niveau de performance tout de même qu'il a ok. montré là ces derniers temps, ça soit un peu un Mhm. épiphénomène et que je suis pas Mhm. sûr qu'il arrive à vraiment avoir ce niveau pendant un an, encore 2 ans. Mhm. Et moi, je trouve que Toni Kroos et Modric, n'en déplaisent à la majorité des personnes, Et Benzema. euh, mais tu sais quoi? C'est peut-être sur lui que j'ai le plus de doutes dans les Non, trois. mais moi aussi j'ai des doutes sur Karim Benzema, mais c'est pas pour autant que je refuse sa prolongation d'un an de plus. Parce que On est d'accord? même si j'ai des doutes, moi je pense qu'il doit rester. Parce que c'est des mecs, en fait, c'est des mecs qui sont importants dans le vestiaire, qui sont importants dans la transmission du legacy, dans l'apprentissage des jeunes. Ça veut dire que toi, tu le gardes un an de plus, et même s'il n'est pas en forme, c'est pas grave. T'achètes un neuf. Hmm. Après, à voir comment tu gères le statut de Karim à ce moment-là. Bah, tu Mais lui fais comprendre que bah, Karim, t'es blessé. Il le sait de toute façon, lui, son corps, il connaît son corps. et il les connaît mieux que personne même. C'est peut-être un des joueurs sur la planète. Il a pris bon exemple sur Cristiano Ronaldo. Ça. Il en a appris beaucoup sur sa gestion de son corps. Mais tu vois, sur les trois, sur le niveau de jeu, je parle sur Oui, le niveau de jeu, d'un point de vue j'ai football, un doute. J'ai un doute sur la trajectoire de Karim Benzema dans les prochaines années si il n'arrive pas à se remotiver ouais, entre ouais, guillemets. ouais. Mais même Pour toi, il est sur une pente c'est descendante, là. particulier. Ouais, Kroos, pour moi, il est linéaire. Moi, je le vois. Ouais, Franchement, les gens ouais, tombent dessus, mais à chaque fois que je le vois jouer, il fait son taf. Simplement, oui, on peut en attendre, si vous voulez, plus, je suis qu'il d'accord. fasse plus, mais avec l'effectif actuel, la tactique actuelle, non, c'est pas possible. Et par contre, dans son rôle, mais il n'y a pas meilleur que lui, encore presque actuellement en Europe. Sincèrement. Et Modric, oui, c'est vrai qu'il y a des matchs maintenant où il passe en travers. Ça n'arrivait pas Fatigue, avant. ça arrive. Maintenant, il passe en travers. Mais par contre, on peut encore citer chaque année 3 4 classiques. Et ça, quel joueur peut, peut vraiment se targuer de ça? C'est-à-dire que lors des grands matchs, sur les 2 dernières saisons, là où on dit que Modric est cuit et mort, et moi le premier, moi je me souviens qu'il y a 2 3 ans, j'étais en mode ça sent pas bon. Finalement, l'autre, il a fait une cure de jeunesse, je ne sais quoi, mais il est revenu encore presque plus fort que sur ces 2 3 dernières années au Real. Et au moins chaque saison, ils nous font 2 3 classiques qui nous font gagner des matchs ou des qualifications importantes. Et ça, c'est primordial dans un club comme le Real Madrid. Et Benzema, oui, il faut le prolonger aussi. C'est du respect, c'est du respect, c'est aussi une garantie parce que Ah oui, sportivement, ça bien reste un sûr, top player. bien Dans le sûr. vestiaire, c'est le leader, on le voit depuis 2 ans. C'est lui, c'est un leader sur le terrain, etc.
Et voilà, mais moi, oui, je prolonge Kroos Modric. Et moi, contrairement à toi, j'ai Dani Ceballos aussi que je mettrais peut-être sur la touche, même si je comprends l'intérêt de le prolonger pour des joueurs de rotation. C'est Mais ça. que Moi, ça c'est soit surtout pour ça. lui, ouais, mais que ça soit pour lui et pour le club, je pense qu'il y a d'autres prios. Et pour Ceballos, il y a d'autres prios aussi s'il veut du Le temps de problème de jeu et Ceballos, renouer avec la sélection. le problème de Ceballos, si tu le prolonges pas, c'est que ça veut dire parce que tu prolonges du coup Modric, Kroos, ok, mais dans un an, Kroos, Modric partent, et là, il manque des joueurs au milieu de terrain. Ouais, mais T'as Batshuayi. Ceballos, 27 ans. Ceballos, Attention. il aura Oui, mais 27-28 ans. Tu peux trouver mieux. Tu peux trouver mieux. Plus fort, plus oui, mais jeune. oui, tu peux, mais qui va accepter en fait? Non, je suis pas d'accord. Tu auras, regarde, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, potentiellement Jude Bellingham ou un autre, t'en faut un cinquième. T'as le Casillas, non? Oui, t'as le Castilla aussi, mais il faut un mec voilà, qui a joué avec les grands aussi. Et c'est pour ça, moi un joueur de rotation 20-30 millions. Regarde, Bayern, ils sont allés chercher Gravenberch. 30 millions. C'est plus fort. J'aime bien Enfin, ce joueur. alors, c'est pas plus fort. Pour avoir vu un peu le Bayern, Gravenberch, cette saison, ça a beaucoup de mal à s'acclimater. Nagelsmann ne met pas non plus dans les meilleures conditions, mais là, je fais totalement une digression. Mais bref, tu peux trouver des joueurs qui ont largement Ouais, peut-être. pas le plafond, comment on dit, la base de Ceballos, quoi. Le niveau minimum d'un Ouais, Dani ouais, Ceballos, ouais. tu peux en trouver en plus jeune, avec peut-être une plus grosse marge de progression que Dani Ceballos, qui, j'ai l'impression, a déjà montré, entre guillemets, son maximum dans une équipe comme le Real Madrid. Parce que dans une équipe où il a les clés du camion, ça peut être vraiment un joueur incroyable. Mais je pense que c'est un mec qui a quand même besoin d'être au centre d'une structure, ce que peut Ouais. pas lui offrir le Real Madrid. Et donc là, en ce moment, il se sacrifie et il le fait bien. Ça se voit qu'il travaille, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un plafond de verre à Dani Ceballos. Mariano prolonge pas. Je vais pas dire, Le, je vais pas dire les termes. le plus grand hold-up, peut-être, de cette dernière décennie. Ouais, Un bah, des plus grands hold-up. ouais, il s'est bien foutu de la gueule du club, hein. Avec, oui, après, j'allais dire avec Eden Hazard, mais même pour Eden Hazard, je vais pas lui Mais les faire Hazard, l'affront de c'est le mettre dans la différent. même Les catégorie. Hazard, c'est différent. Les Hazard, c'est différent. Moi, en fait, je comprends pas les joueurs de foot qui restent dans un club pour gratter de l'oseille alors que tu joues pas. Enfin, t'as pas envie de jouer au foot, mec? Enfin, t'as pas envie de. Tu sais? Là, comment il va faire pour trouver un club? Non, mais sérieux. Ouais, parce qu'en plus, il avait toujours eu un peu des courtisans, bah, pas trop l'année dernière et tout, mais il a toujours eu des clubs, Ah, c'était ok à savoir, parce que sa je dernière sais saison pas, moi, avec je Lyon pars en était plus que bonne. Turquie ou je pars en Grèce, je sais pas où, mais je sais pas. Ouais, familial peut-être, hein. Il joue pas. Ça pourrait Il joue justifier pas. une Le mec, il joue situation pas. Alors, familiale. non, mais il est resté à Madrid parce qu'il y a le salaire, tu es au Real, tu gagnes des titres, tu joues pas, certes, mais il est chez lui aussi, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il est chez lui avec ses potes. Mais malgré tout, je sais pas, moi, je suis footballeur, j'essaie de partir dans un club. À la rigueur, tu vas à Retafe ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, Bon, bon, on conclut sur ça. Je pense que la vidéo a été assez longue. Au moins, on a fait le tour réellement de la question. On a donné notre avis. On vous a donné les tendances ou autres. Mais voilà, comme l'a dit Pablo à plusieurs reprises, quand on a des infos, on vous le dit. Là, quand on n'en a pas, on vous le dit également. On vous j'ai pas donne été à la pêche plus, aux infos, là, je sais les tendances, voilà. plus un ressenti personnel, que ce soit Voilà, de c'est des ma ressentis part ou de la part personnels. de Pablo, et des infos à droite à gauche, des médias espagnols, des médias français, des médias mondiaux. Et puis voilà, écoute, on espère que le Real Madrid va prendre les bonnes décisions. Généralement, ils sont pas trop mal dans ce domaine. Donc, faudra trancher, que ce soit du côté de Pérez ou du board Après, il y a un truc de important, Madrid. c'est la gestion comment dire, Salary cap. de la masse salariale. Et du coup, bah, potentiellement, ça peut jouer aussi. Voilà, le fait que Et Asensio aussi, en parte, que plus, Mariano parte, que un prêt de hasard, etc., etc. Voilà. en vue du mercato aussi, de probables Oui. arrivées. Probables arrivées. Qu'il va falloir Euh, assumer le mercato de cet été. Voilà, vous l'aurez compris, abonnez-vous. Mettez en commentaire aussi si vous prolongez ou pas. Très curieux de voir votre avis sur Ceballos, prolonge pas, Modric, prolonge pas, Nacho également. Mettez-nous en commentaire. Abonnez-vous pour avoir le maximum d'informations. On essaye de vous tenir au courant et être au plus proche de l'actualité du Real Madrid. Abonnez-vous également aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le journal du Real. Et puis on se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. Ciao. Salut les gars!